Le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a présenté sa feuille de route quinquennale 2026-2030, un document stratégique visant à renforcer l'emploi, la protection sociale et la formalisation de l'économie dans le cadre de la vision Djibouti 2035. Lors de cette présentation, le ministère du Travail a exposé les grandes orientations qui guideront l'action gouvernementale au cours de 5 prochaines années. Cette feuille de route ambitionne notamment de répondre aux défis du marché de l'emploi tout en consolidant les mécanismes de protection sociale au profit des populations les plus vulnérables. Parmi les objectifs phares figure la réduction du taux de chômage qui devrait passer de 42% à 32% en 5 ans. Cette ambition s'inscrit dans une démarche globale visant à poser les bases d'une administration moderne et performante, d'une protection sociale élargie, d'une économie davantage diversifiée et d'un dialogue social renforcé entre les différents acteurs du monde du travail. Ces stratégies prévoient également l'accélération de la formalisation des activités économiques, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que le développement des compétences professionnelles afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Alignée sur les objectifs de la vision 2035 et les objectifs de développement durable, cette feuille de route constitue un cadre d'action ambitieux destiné à favoriser une croissance inclusive et durable tout en renforçant la cohésion sociale et les opportunités économiques pour l'ensemble des citoyens à travers cette initiative. Aujourd'hui, ce qui est important, Monsieur le ministre, c'est qu'on puisse travailler avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont au-delà des directeurs, ceux qui font la machine, en fait, qui pousse sur le terrain. Nous avons mis des axes. Vous avez vu également qu'il y a des axes qui se touchent. Cette transversalité des axes sont importants, la formalisation. La protection sociale, le rôle de la CNSS, le rôle de la NFIP sur l'emploi. C'est pour ça que dans chaque axe, la responsabilité de diriger les opérations va être donnée à chaque directeur général ou son équipe. Donc on a prévu donc une présidence par axe d'1 heure. Après, il y a un débat. Il y a un débat avec tout le monde. Donc le secrétaire exécutif peut participer à l'employabilité, comme l'INA peut parler de la CNSS. Donc tous, c'est un exercice qui va nous permettre d'aller au-delà et de nous comprendre, de vraiment fixer le cap. L'honneur aujourd'hui de présider le lancement de cet atelier d'échange et de validation de la feuille de route de notre ministère. Nous sommes ici non pas pour un exercice administratif de plus, mais pour bâtir ensemble les instruments stratégiques de la transformation portée par la volonté du gouvernement de la République de Djibouti et du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Et c'est dans le cadre de la 3e génération du plan de développement de Djibouti, PND-ADEC 2025-2030. Pourquoi cette feuille de route? Le monde du travail change vite. Beaucoup de nos jeunes compatriotes sont sans emploi. Ce ne sont pas un chiffre statistique, mais des talents, des forces vives et des familles qui attendent. Aussi, l'informalité reste élevée. Beaucoup de nos compatriotes sont également sans couverture, sans droit, sans avenir assuré. Notre mission est claire, formaliser pour protéger pour développer. Cette feuille de route que nous allons valider dans le cadre de cet atelier fixe les caps pour les années à venir. Elle repose sur 6 axes prioritaires: l'emploi, l'employabilité et l'insertion professionnelle, l'adéquation, qualification, emploi et formation professionnelle, régulation du marché du travail, dialogue social et travail décent, formalisation de l'informalité et protection sociale, administration moderne, digitalisée et orientée vers les citoyens, gouvernance, communication, partenariat et suivi et évaluation. Fruit d'un effort collectif, cette feuille de route quinquennale 2026-2030 a pour ambition de capitaliser les acquis du plan d'action opérationnel 2021-2022 et du pacte de confiance nationale pour l'emploi, ainsi que la stratégie du capital humain 2026-2035.